Salam la famille, amis internautes, fidèles téléspectateurs de Nguiss Actu Sport, bienvenue dans votre chaîne qui traite toutes les actualités sportives. Nguiss Actu Sport, la chaîne qui vous ressemble et qui vous ressemble, guys. C'est le rétroviseur des disciplines sportives. Aujourd'hui, nous allons encore parler sur l'actualité sportive en revenant sur la 12e journée de la Premier League, avec une journée beaucoup de rebondissements. Manchester City, encore une défaite pour City qui va pas du tout bien ces temps-ci, parce que 5e défaite de rang pour les Citizens, les hommes de Pep Guardiola, qui n'arrivent pas à enchaîner les bonnes performances, et c'était le cas ce week-end face aux Spurs du Tottenham, 4-0. Le City qui a été étrié par les Spurs de Postecoglou qui prend le dessus à l'espace de comment dirais-je, même pas 2 mois, 2 fois le dessus sur Pep Guardiola, après avoir battu les Citizens comment dirais-je en cup. Il a encore battu les Citizens en championnat à domicile surtout, et on voit qu'une équipe de City qui va pas du tout bien, parce que il y a des méformes, notamment comment dirais-je, Kevin De Bruyne, le turnover ou bien le tour d'horizon de cette équipe qui revient de blessures. Phil Foden qui n'est pas du tout bon depuis le début de la saison, mais aussi comment dire, le retour de Ilkay Gundogan, qui n'a pas encore porté ses fruits. On n'a pas encore, on ne voit pas, pardon, le Gundogan comment dirais-je, des années passées. Mais l'absent, le grand absent, c'est Rodri, le Ballon d'Or, qui n'a jamais perdu avec City, avec 52 matchs, qui reste sur 52 matchs avec City sans pour autant perdre le moindre match. Et on voit que son absence est pesé sur l'équipe des Citizens. Et actuellement, les Citizens doivent redorer le blason pour retrouver leur meilleur niveau, parce que ça va pas du tout bon du côté des Citizens, et on sait bel et bien que c'est une équipe à fort potentiel. Et Pep Guardiola, on ne sait pas si son discours ne passe plus. On ne sait pas aussi si c'est l'absence de Rodri, s'ils doivent chercher un numéro 6 ou bien un sentinelle qui peut comment dirais-je, qui peut pallier l'absence de Rodri. Si les autres joueurs, notamment les Bernardo Silva, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, la pièce maîtresse de cette équipe qui revient de blessure, doivent retrouver leur meilleur niveau aussi, et Phil Foden. On ne sait pas, en tout cas c'est beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais cette équipe a du mal à enchaîner les bonnes performances. Par contre, le leader qui fidélise comment dire, sa place, son fauteuil de leader, les hommes d'Arne Slot, les Reds de Liverpool, qui a encore gagné aujourd'hui face à Southampton après avoir retourné la situation. Mohamed Salah qui a reçu un 5e carton jaune sur ses 7 reçus depuis qu'il est en Liverpool, à cause d'avoir marqué et enlevé son maillot. Et Mohamed Salah, très en forme depuis le début de la saison, 16 buts et depuis le début de la saison, et comment dirais-je, c'est 5 passes décisives pour le pharaon égyptien. Et actuellement Liverpool qui fidélise sa place du leader du championnat anglais. City 2e, et petit à petit les Blues de Chelsea aussi font leur nid, qui intègre le top 3. Et on salue ce gros travail que Enzo Maresca, le manager des Blues de Chelsea, est en train de faire avec comment dire, le Chelsea. Nicolas Jackson qui a été buteur face au Leicester, et actuellement, journée après journée, le championnat anglais nous réserve beaucoup de surprises. Aujourd'hui aussi, c'était le baptême de feu de Amorim, le nouveau manager, ex-manager de Sporting, nouveau manager de Manchester United, qui faisait son baptême de feu en Premier League. Il a fallu qu'1 minute 21 secondes pour que les Red Devils marquent face au Ipswich Town, le premier, un match âprement disputé entre les deux équipes, qui s'est soldé par un match nul, 1 but partout pour les deux équipes. Et Amorim a fait un baptême de feu plus ou moins bon, parce qu'au moins il a pris 1 point, et les Red Devils qui ont besoin d'être rafraîchis et rebuffés, parce que cette équipe est en train de se reconstruire. Ça fait 10 ans, ils ont du mal à retrouver leur meilleur niveau match après match. Ils n'enchaînent pas non seulement les bonnes performances, mais aussi on a quelques points positifs par rapport au retour comment dirais-je, d'Amad Diallo. Petit à petit, il est en train aussi de faire son nid. Match après match, il continue à faire de très bonnes performances, mais
on souhaite que ce nouveau manager parvient à donner ou bien parvient à redorer le blason de cette équipe, parce que Manchester United a besoin d'être réfléchir et retaper pour qu'ils puissent retrouver leur meilleur niveau. C'est toujours un réel plaisir de vous servir. Continuez à liker, continuez à commenter, continuez aussi à partager, mais le plus important c'est d'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, peace.